et tout se passe bien à l'intérieur. Activia Fibre de Danone, votre bien-être commence à l'intérieur. Artisans et commerçants, déduisez vos cotisations santé de votre bénéfice imposable. La Mutuelle Générale. Et en ce moment, jusqu'à 300 € remboursés pour toute nouvelle adhésion. Appelez le 3035. Où sont les fraises, les pommes de terre et les carottes? Avec Gamme Vert, je sais tout faire, tout faire, tout faire. Au potager, du bon terreau. Gamme Vert, le goût du jardin. Maman a dit que t'as un cœur en pleine forme. En pleine forme. On va voir ça. Et c'est tout vu. Un peu de sport. Des oméga 3 bons pour le cœur. Saint-Hubert Oméga 3, les oméga 3 bons pour le cœur, bons pour la vie. Découvrez aussi Saint-Hubert Oméga 3 sans sel. Saint-Hubert soutient la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Retrouvez votre divertissement avec l'huile d'olive Puget. Il fait bon vivre sur France 2. Partagez un chaleureux moment devant mon food truck à la clé avec Primagaz. Quartier d'affaires dans les grandes villes, petites places de village en campagne, ils sévissent partout et la clientèle abonde à leur comptoir. Les food trucks sont parmi nous, comprenez les camions-restaurants. Un nom barbare pour une nouvelle tendance? Pas vraiment. Le tout premier du genre, importé des États-Unis dans les années 60, le camion à pizza. Aujourd'hui, burgers, sandwich, cuisine asiatique, salade, on y trouve de tout. La gastronomie devient ambulante, c'est bon et ça plaît. On mange pas des choses qui sont communes, quoi. C'est quelque chose qui est différent. L'assiette se mange. Ouais. Donc de la créativité là. C'est bon. C'est bon. C'est frais. 15 000 food trucks sont déjà recensés dans l'Hexagone. Un phénomène est en marche, une véritable déferlante. Nombreux sont ceux qui rêvent de rejoindre les rangs de cette nouvelle profession. Et pour la première fois, un concours sur mesure va les y aider. Mon food truck à la clé. 20 duos sélectionnés parmi les milliers de candidatures reçues. 20 duos déterminés se lancent dans une compétition inédite présentée par Karine Tessandier. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Mon food truck à la clé. 10 semaines d'épreuves dans 10 régions de France. Vite, vite, vite. Bonjour, calme-toi. C'est maintenant que tu me dis ça? Chaque semaine, un duel. Vous reculez? Et on va se garer? C'est ambiance. On va les exploser aujourd'hui. C'est bon ça. Ils sont mal. Ils veulent passer d'amateurs à food truckers. Ils devront s'affronter sur les 4 règles d'or du métier. Première règle d'or pour un bon food trucker, un concept solide et cela passe par ce fameux plat signature. Savoir acheter, savoir vendre, et ça, c'est essentiel. Rapidité d'exécution et organisation sont vraiment les maîtres mots du jour. C'est quoi aujourd'hui la règle du jour? Improvisation. Pas improvisation, c'est savoir s'adapter. On s'adapte. Le vendredi, la meilleure équipe de food truckers sera sélectionnée et gagnera son ticket pour notre finale nationale. À la clé, un food truck d'une valeur de 100 000 €. La promesse d'un changement de vie. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on y croit. On joue notre vie. Pour les guider dans cette compétition, Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. Graphiste de formation, Nathalie se lance dans la cuisine par vocation. Une formation en CAP plus tard, de grands chefs la sollicitent pour l'élaboration de leurs cartes. Fonceuse et créative, elle ouvre en 2013 le premier food truck asiatique en France. C'est très sympa de vouloir avoir un camion-restaurant, mais c'est quand même un business à gérer. Donc, qui dit nouveau business dit changement de vie. Et le but est quand même de gagner sa vie. Et sinon, on peut être sûr de mettre les clés sous le camion. Et ça, j'espère pouvoir le faire comprendre aux futurs candidats. Bonne dégustation, je vous en prie. Merci. Chez les Oliver, on est chef de père en fils. Bruno, 3e du nom. En 1994, il crée le premier bistrot gastro d'Aquitaine. Pionnier dans l'âme, il surfe sur l'émergence de la gastronomie mobile et ouvre en 2012 l'un des premiers camions à burgers de France. Oh, c'est bon. J'adore le fait que l'on m'ait transmis un métier et que je le transmette à mon tour, et cette fois-ci sous une autre forme. Je dirais une forme qui correspond exactement à l'époque. 2 professionnels aguerris comme mentors. Et pour la première fois, tout au long de la compétition, ce sont les clients qui jugeront les prétendants au titre. Eux seuls auront droit de vote. Bon, on va déguster. Bon appétit. C'est super bon. Ah ouais.
c'est délicieux. Qui verra sa vie bouleversée? Ils sont 20 duos, un seul repartira au volant de son camion-restaurant. La compétition commence maintenant. Oh, j'adore cette ambiance. Ça, c'est food truck. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue dans mon food truck à la clé. Cette semaine, nos camions ambulants sont en région Rhône-Alpes et plus précisément ici, à Saint-Étienne. Alors je vous donne rendez-vous toute la semaine pour suivre nos deux équipes de la région qui veulent vraiment changer de vie et devenir de véritables food truckers. Est-ce qu'elles en sont capables? Eh bien, elles devront nous le prouver car nous leur réservons des épreuves basées sur les 4 règles d'or du métier de food trucker. Et dans cette émission, souvenez-vous, c'est le client qui vote et uniquement le client. La compétition est ouverte et elle commence maintenant. Ils ont été des milliers à postuler à notre concours. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, les deux équipes sélectionnées par notre duo d'experts, Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. D'un côté, Charlotte et Charlotte. Deux amies employées dans la même agence de publicité. Après 10 ans passés dans la communication, elles veulent donner un nouveau souffle à leur vie professionnelle. Leur passion commune, la cuisine. Diriger un food truck ensemble, presque une évidence. Charlotte et moi, ça fait faire 15 ans qu'on travaille, 15-16 ans qu'on travaille donc, dans la publicité. Mais c'est un monde qui est aussi très stressant et usant. C'est vrai que du coup, souvent on disait, on avait cette idée commune un petit peu de monter un petit snack ou autre. Et puis en réfléchissant, en parlant petit à petit, on s'est dit, tiens, pourquoi pas un food truck et pourquoi pas le faire ensemble. On a un âge en fait où on se dit, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Il faut prendre du plaisir, Charlotte. Oui. On n'a rien à perdre, tout à gagner. C'est ça. D'accord? Tout à gagner. Surtout gagner. Surtout, on va gagner. Face à elles, Sarah et Béatrice. Il y a 12 ans, elles se sont rencontrées dans un camp hippie. Depuis, elles sont inséparables. Restauratrices dans le même établissement, elles veulent aujourd'hui se libérer des contraintes d'une grosse équipe en cuisine pour travailler à deux au grand air. Jusqu'à présent, on travaillait avec les gens qui étaient en vacances. Là, maintenant, on a envie de travailler avec les gens qui travaillent. On a envie de toucher à notre public, le public du quotidien, entre guillemets, et on a envie d'aller vers eux pour égayer leur quotidien. Le camion, c'est pas on le veut, est-ce qu'on l'aura? C'est le camion, on l'a déjà en fait. Bon alors, il est où ce food truck? Tu penses qu'il va venir d'où, toi? Je sais pas. L'unique moyen de voir leur vie basculer, remporter cette semaine de compétition et se qualifier pour la finale de notre concours. À la clé, ce camion d'une valeur de 100 000 €. Oh, ils sont beaux! C'est cool, c'est trop bien! Aujourd'hui, le rêve peut devenir réalité. Qui de Sarah et Béatrice ou de nos deux Charlotte va montrer les meilleures aptitudes et remporter cette semaine de compétition? Voilà. Très très beau, hein. Et en face, il est gris. Et en face, il est gris. Mais nous, il se voit mieux comme ça, tu vois. J'aime bien. Bleu, c'est bien. Ça va bien avec tes yeux en plus, tu vois. Super beau, c'est le gris en plus, c'est top. J'adore Voilà, cette couleur. c'est tout à fait dans l'idée de ce qu'on voulait faire. Qu'il est là, je suis encore plus impatiente de rentrer à l'intérieur. Tout au long de notre concours, ils seront coachés par nos experts, des professionnels aguerris qui leur transmettent le b.a.-ba du métier. Objectif, devenir d'authentiques food truckers. Pour cela, nos équipes vont devoir apprendre les 4 règles d'or du métier. Chaque jour, elles les mettront en application à travers différentes épreuves. En jeu, des clés à remporter pour aller au bout de la compétition. Alors, il est trop bien notre camion. Sarah et Béatrice et nos deux Charlotte vont maintenant appliquer la première règle d'or du parfait food trucker, défendre un concept solide. Pour nos deux équipes, il s'agit d'afficher leur personnalité à travers 3 critères essentiels. Le nom du camion, la décoration et le plus important, l'identité gastronomique. Dans 1 heure, elles passeront à la pratique. Pour la toute première fois, elles vont cuisiner dans leur food truck et servir leurs 10 premiers clients. Alors les filles, racontez-nous votre concept. Alors on est parti pour le nom, on a beaucoup cherché, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit tiens, on s'appelle toutes les deux Charlotte, donc ça va être les Charlottes aux petits pois. Ah, plus aux fraises. En fait, on est parti aussi d'un constat très simple, les petits pois, il n'y en a jamais un qui a le même diamètre, ils sont tout le temps différents, ils ont des coups des verres différents et tout, c'est le côté un peu rigolo, ludique. C'est des produits frais sur une base de salade bar. L'idée, c'est vraiment de la proximité, d'avoir des ingrédients qui ont du goût
et avec un côté un peu aussi santé. Manger bon et bien. manger sain. Exactement. C'est bien ça. Alors les filles, quel est votre concept? Notre concept, c'est du produit frais, du cuisiné maison. D'accord. Pouvoir changer, faire des menus variés et sains et bons pour la santé. Et limiter au maximum les déchets, les emballages, limiter un maximum les emballages. Voilà. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger le bol? Voilà, l'idée c'est de faire de la salade Bon, ça. et on pourra manger le bol. Yes. On peut écarter large, hein, parce que ça rappelle le Moyen-Âge où on servait dans du pain et on mangeait le pain. Donc C'est on ça. peut très C'est bien ça. imaginer un plat en sauce C'est ça. qui va s'imbiber, le manger après. Un curry d'agneau peut être servi dans le bol également. Une soupe ne pourra pas être servie dans le bol. Il y a des limites. Non, mais tout ce qui est en sauce, oui. Jouez la carte éco-responsable pour Sarah et Béatrice, misez sur une cuisine féminine pour nos deux Charlotte. Les concepts culinaires sont présentés. Désormais, comme tout jeune entrepreneur, nos deux équipes vont dévoiler leur identité visuelle. Ça, c'est notre logo. Du coup, on s'est dit les petits pois. On l'a représenté en fait par le légume aussi, pour vraiment symboliser en fait aussi notre concept. Les petits cahiers et tout, avec les photos, la mise en page qui va bien. Attends, il y a au moins 10 pages dans leur truc. Ça fait un peu peur quand même. Hein. C'est bien un dossier de filles de com, ça. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais quand même. Oh là là, c'est notre nom. Ah bon? Pourquoi Parce que quand tu nous vois... Oh là là, qu'est-ce qu'on a passé un bon moment avec les filles. Et le Et la concept, petite phrase, c'est c'est- le bonheur que l'on a vient du bonheur que l'on donne. Mais Donc super. voilà, nous on va donner plein de bonheur aux gens, comme ça on en aura tout plein. Et voilà, c'est ça. Trop mignon. Peut-être que nous allons passer une bonne semaine. Ah au ouais, je pense final. qu'on va plutôt assez rigoler. Après, que le meilleur gagne, quoi. Hein. De toute façon, c'est les clients qui vont décider. Donc, On comprend pourquoi ça s'appelle Charlotte au pluriel, au petit pois. Le concept, vous l'avez, il vous manque plus qu'un camion. Il est là, le food truck à gagner. Il est celui-là. pour vous, c'est celui-là. Ce food truck, c'est 100 000 €. C'est quand même un bon coup de pouce pour changer de vie, pour redémarrer une nouvelle Oui, c'est activité. On va vous le confier, jeune fille, pour un CDD d'1 semaine. Et si vous remportez cette compétition, eh bien, il sera à vous pour la vie. Voilà. Parfait. Bon, je sais, il n'y a pas assez de roses hein, à votre goût, mais vous en remettrez par-ci par-là. Je vous fais confiance. Il vous manque une seule chose. Les clés. Tadam. Est-ce qu'elle le mérite? à la plus vieille. C'est elle qui conduit le mieux. Les filles, on va rester entre filles. Bruno doit partir sur un événement. Donc, bon vent. Et on Merci. se retrouve demain. Merci. À demain. Oui. Soyez sages, vous pas trop. Et puis gardez-moi à manger. Hein. Oui, on et les commentaires. Ça marche. À demain, Bruno. Bruno sera exceptionnellement absent pour cette journée. Il n'empêche, dès aujourd'hui, nos deux équipes vont devoir cuisiner. Alors ce camion, véritable petite cuisine ambulante, il va falloir le découvrir et apprendre à le maîtriser. Nathalie est là pour superviser. Sésame, ouvre-toi. Allez, vas-y, je te laisse Allez, on grimper. monte. Waouh, c'est sympa, hein, dis donc, c'est blanc immaculé. T'as vu, on a des petits tabliers aux couleurs de notre food truck. Si là, on n'est pas dans le détail, je n'y comprends plus rien. Côté camion bleu, textile et coloris suscitent l'intérêt de nos deux Charlottes. Dans le camion gris, Sarah et Béatrice sont plutôt portées sur le matériel et les dispositions techniques. Deux styles, deux tendances. Une compétition prometteuse. Bon, alors, four ici. Ok, Voilà, on la en brique prendra une deuxième. bien lisse. Voilà. Ok, double friteuse. Double friteuse. Ça, c'est bien. Hein. C'est un moment essentiel. On va voir si elles sont à l'aise avec le camion. Oui. Parce que passer d'une cuisine professionnelle ou une cuisine de maman, c'est pas évident. C'est vrai. Il faut tout de suite qu'elles trouvent leur marque et c'est essentiel. Et la Je pense sécurité, qu'il faut mettre une sécurité, histoire que ça ne retombe pas dessus. Mais bon, yes, c'est canon. C'est canon quand même, hein. Ah, badaboum. Ma petite Nathalie, je crois qu'il va falloir les aider un peu quand même. Allez, j'y vais. Allez, À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aider nos deux équipes à intégrer le B.A.B.A. de leur camion, la mission de notre coach Nathalie, food truckeuse aguerrie. Quand vous ouvrez votre camion, faites toujours un petit tour pour vérifier qu'il est bien propre, bien nettoyé. Un food truck, c'est un camion, mais c'est aussi et surtout une cuisine. Sa mise en route nécessite plusieurs manipulations techniques. Gaz. Exactement. Donc je vous laisse les ouvrir. Donc un petit tour à l'inverse des aiguilles d'une montre, super. Totalement à l'aise. Avant de s'habituer, on faut faire des petites tractions Ouais, le ça, matin. mais là, c'est vrai que Alors, la deuxième trappe magique, la prise électrique. Vous avez deux moyens de vous brancher. Soit une borne électrique délivrée par la mairie, par les lieux privés, soit avec un groupe électrogène. D'accord. Bah, vous allez pouvoir allumer votre camion, là. Voilà, 1, 2, 3. Waouh! Et la lumière fut.
Imaginez bien qu'un food truck, c'est quand même un show. Il faut que les clients vous voient cuisiner. C'est un peu votre scène de théâtre ici. Essayez d'être organisé. Un peu comme des danseuses. Ouais. Ah, vous travaillez, vous faites une sorte de chorégraphie. Là, vous avez accès directement à votre vitrine réfrigérée. Vous savez mettre où l'ardoise du coup? Un petit peu plus devant, vers la table rose. Voilà, pour vraiment appeler le chaland, faire venir le client. Vous avez raison les filles, il faut faire venir le client dans votre camion. Et c'est là où je voudrais insister, c'est que là il est plutôt neutre. Hein, il est blanc, propre, immaculé. Il va falloir le personnaliser. Donc voilà, c'est ça, ça passe par là, par vos petits éléments de déco. Installez-vous bien et mettez-vous en place surtout pour votre plat signature. N'oubliez pas, c'est très important, ok? Ok. L'enveloppe, c'est bien, mais le contenu, c'est encore mieux. C'est sûr. À plus tard. À tout à l'heure. La décoration, une nouvelle étape pour affirmer son identité. Et ça n'est pas rien. Personnaliser son food truck en accord avec son concept, c'est l'assurance de taper dans l'œil de clients potentiels. Bon, on se met ça dehors du coup? Allez, vas-y, on y va. Tu fais l'autre côté. Pas mal. Décale-le encore un tout petit peu. Là, c'est top, ça rend super bien les fanions. Du coup, ça va nous permettre d'être bien visible. Il y a des petits pois. Et puis c'est coloré, c'est gai, c'est frais, c'est le concept. Chez les deux Charlotte, la décoration prend forme très rapidement. Fanions festifs, couleurs acidulées, tabliers à pois. Nos deux anciennes de la pub misent sur une ambiance résolument girly. Charlotte, ouais, c'est quand même vachement plus coloré qu'au bureau. Hein. Ah bah c'est clair, puis c'est un petit peu plus notre univers, quoi. Hein, c'est plus féminin. C'est un petit peu plus féminin. Effectivement. Plus accueillant. Dans le camion concurrent, c'est un tout autre univers. Une petite projection d'étoiles, ça serait pas mal. En alternant le gris, le rose. Chez Sarah et Béatrice, une décoration entre glam rock et gothique. Des étoiles, une guirlande lumineuse, mais aussi une petite touche insolite. Les deux petits lutins suspendus. Je vais en mettre un de chaque côté. Super. Je vais mettre l'autre de l'autre côté. Ouais, ça va. Génial. Allez, c'est par là qu'il faut regarder, un petit bonhomme. Ah, les petits lutins, ils représentent nous et les gens qu'on aime. Donc très important qu'ils soient là. Lutins et créatures fantastiques, un esprit féerique pour nos deux restauratrices, curieuses de découvrir l'univers de leurs adversaires. Allez, Charlotte! Et les étoiles? C'est joli chez vous. J'aime beaucoup votre déco, c'est chouette. Ah, bah, c'est sympa. Mais nous aussi, on aimerait bien aller chez vous. C'est sympa, c'est très star. C'est très star. Voilà, c'est ça. Les étoiles, les paillettes. Et t'as vu, il y a quand même des petits pois aussi. On va les voir là. un peu plus près. Hein. Oh, j'adore les petits Lego. C'est vous, c'est ça? C'est mon chéri, c'est Eddy qui nous a fabriqué ça. Deux petits univers semblables, mais quand même différents. Donc, allez, le papotage. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La décoration de nos deux équipes est au point. Place maintenant à l'élément essentiel de tout food trucker, l'identité culinaire. Première règle d'or d'un bon food trucker, avoir un concept solide et ce fameux plat signature. Alors ce plat signature, les équipes vont devoir le réaliser pour 10 clients, leurs 10 premiers clients, et ce sont eux qui voteront pour leur camion préféré. Quel est votre plat signature? Alors, on a été jusqu'au bout du concept. On est allé jusqu'au bout, donc c'est ma salade très petits pois. Donc l'idée, c'est d'avoir une base en fait là pour ce principe-là, en tout cas de quinoa, à laquelle on ajoute des petits radis, des petits pois, des lamelles de poulet, des petits pois, fermiers, un petit peu de parmesan, des amandes effilées, des petits raisins blancs. Ça fait beaucoup d'ingrédients, ça, les amis. Hein, ça va être le bol du terroir, donc un contenant alimentaire qui n'aura pas d'impact sur la nature et une bonne salade à l'intérieur avec des produits très sympas, terroir, un petit peu rustique comme on aime, des choses simples du sud qui nous ressemblent. Voilà. Elles sont chouettes, nos filles. T'as vu, Béa, elle parle en dansant. Je pense qu'elle va nous faire un show dans son food truck. Attention les yeux. Des plats signatures pour convaincre leurs 10 premiers clients. Et 10, c'est juste une mise en bouche. Demain, ils seront 20, puis 30, puis 40. Et dans notre concours, les clients sont rois. Ils goûteront et voteront chaque jour pour l'équipe qui les aura le plus satisfaits. L'unique but, décrocher un maximum de clés pour aller au bout de la compétition. Aujourd'hui, première épreuve et première clé à remporter. Au centre du match, un plat que nos deux équipes ont imaginé et conçu. Dans 30 minutes, nos deux équipes vont servir leur plat signature à 10 clients.
Pour cette grande première, elles ont apporté leurs propres ingrédients. Elles vont donc procéder à leur mise en place. Comprenez, la réalisation des préparatifs avant le service. Ah, purée. Charlotte, ça marche pas. Mais avant de mettre la main à la pâte, encore faut-il percer tous les mystères de l'équipement mis à disposition. T'arrives pas à démarrer ma plancha? Faut que tu restes bien appuyé sur ton bouton. Est-ce que le gaz est allumé derrière hein? Ça Viens chauffe voir, ou pas? je sais pas, j'arrive pas à voir. C'est ça que je pensais. Tac, c'est bon. Allez, c'est parti ça. Ça c'est bon. C'est bon. Ok. Ça marche. À deux cerveaux, ça va toujours mieux. Ça marche. Le gaz enfin allumé, place à la cuisine. Dans le camion bleu, les Charlottes proposent une salade aux très petits pois à base de quinoa et de 3 accompagnements au choix parmi différents ingrédients. Poulet, tomates, radis, parmesan, graines germées ou encore amandes. Côté camion gris, Sarah et Béatrice misent sur un bol du terroir. Une salade au lard et chèvre chaud servie dans un contenant qui se mange, à base de pâte à pain. Plan de bataille, répartition des rôles, nos deux équipes passent à l'action. Il faut que tu fasses chauffer l'eau des petits pois. Et il faut que je fasse chauffer aussi. C'est chacune répartit nos tâches. Je me charge de l'équeutage des petits pois et de la découpe. Pendant que l'eau bout et que Charlotte surveille la cuisson, elle en profite pour laver les produits frais qui viennent à chaque fois de nos petits producteurs locaux. Bon, je vais commencer à m'occuper de la poitrine, moi. Je vais la tailler en petits dés et après, je vais la faire cuire. Et on la servira juste tiède ou à température sur la salade. Ça n'a pas besoin d'être chaud. Il y a un élément qui sera super chaud, c'est le fromage de chèvre qu'on va paner et faire cuire à la dernière minute. Dans le camion gris, chacune a son poste de travail. Pour leur opération bol du terroir, c'est Béatrice qui dirige la manœuvre. En termes de quantité, j'en fais encore... J'en ai fait combien là? J'en ai fait 2. Non, il faut que tu en fasses 4. Ok. C'est vrai que je vais avoir tendance à faire le commis, c'est-à-dire que je vais te demander et être là pour faire la petite main derrière. Ouais, mais on a toujours travaillé comme ça aussi. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est normal, j'ai un petit peu plus d'expérience que toi en cuisine. Voilà, il y a le CAP qui fait que j'ai plus de gestes que toi. Il y a les quelques années d'expérience de cuisine aussi qui font la différence. Une organisation bien huilée qui tranche avec celle du camion concurrent où les deux Charlottes découvrent pour la première fois une cuisine professionnelle. Là, à l'heure actuelle, Charlotte, là, j'ai une petite boule au ventre. Ah, en face, il y a les pros. Il y a les pros en face. Bon, là, la pression monte quand même. Hein. Avec des salades au menu des deux camions, nos deux équipes sont toutes les deux concentrées sur la préparation de leurs légumes, bien déterminées à faire de leur recette une réussite. Là, on a vraiment nos chances, c'est jouer sur la fraîcheur. Voilà, c'est les clients, tu vois, quand ils vont voir des beaux radis, des belles tomates, ça va vraiment nous faire gagner des points. Donc là, j'espère que les clients qui vont venir jusqu'au food truck tout à l'heure vont sentir la différence au niveau du goût. Une chose est sûre, c'est que les produits qu'on a choisis sont ultra frais et de très bonne qualité, quoi. Mais bon, après, le fait de travailler avec des produits frais, c'est aussi travailler avec des produits qui sont pas forcément déjà préparés. C'est nettoyer sa salade, c'est nettoyer ses tomates. C'est plus de temps de préparation, mais c'est tellement meilleur aussi. Devenir food trucker, un rêve que nos concurrentes caressent depuis de longs mois. Aujourd'hui, nos compétitrices entrent dans le vif du sujet. L'occasion pour nos restauratrices ardéchoises et nos publicitaires lyonnaises de se projeter dans un quotidien qui pourrait bientôt devenir le leur. Tu dois faire ça tous les jours, toi? Ça te dérangerait pas? Oh, non, pas mal, hein? Cuisiner pour... Si on est bien organisé, si on a bien toutes nos petites tâches réparties comme non. Puis tu vois, le choix d'avoir des produits... agréable de travailler avec toi, donc moi j'ai aucun souci. Ouais, non, mais on s'entend bien. De toute manière, ça change pas tellement de la com, hein? Dans ce camion cuisine, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression d'être enfin à ma place, quoi. D'être enfin là où je voulais être, quoi. C'est vrai que j'ai l'habitude de plus travailler des grosses essoreuses de salade. J'ai l'impression d'avoir une toute petite, c'est tout mignon. Bon, elle tourne bien par contre, hein. Ouais, t'as vu, hein. Ouais, elle tourne bien. C'est parce que j'ai le geste, en fait. C'est des années d'expérience de tournage de salade. Est-ce qu'elle est assez chaude, ma poêle? Non, elle n'est pas assez chaude. Ces gestes professionnels, Sarah et Béatrice ont l'habitude de les réaliser, ce qui n'est pas le cas de nos spécialistes de la communication.
Ça chauffe hyper lentement au niveau de la plaque. C'est un peu long à chauffer en fait, du coup les plaques... Parce que nous n'avons pas notre petit gaz habituel avec notre petit réchaud. C'est pas tout à fait comme à la maison. On s'habitue, voilà, c'est l'expérience. Ce que je te propose, c'est de mettre la salade en vitrine. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Ouais. Tu mets les 3 autres bols derrière pour laisser de la place dans la vitrine pour toujours être sur le visuel et qu'on voit les ingrédients. Une tarde de dire bonjour, comment ça va? Dans le camion gris, nos 2 restauratrices pensent déjà stratégie et marketing. Mettre les produits en valeur pour appâter les passants, la volonté de faire la différence se fait déjà sentir. On va le gagner ce food truck. On n'est pas là juste pour enfiler des perles. Petite Charlotte. Mais on voit grand. Alors cuisiner ce fameux plat signature passe évidemment par une excellente mise en place des produits. Et là, je crois que notre experte Nathalie va être particulièrement attentive. Ça va, mes Charlottes? Écoutez, ça va. Ça va. Speed, mais... Alors en fait, la mise en place dans un food truck, c'est un peu différent par rapport à la mise en place culinaire. D'accord. Parce que ça englobe plus de choses que ça. Il y a certes la mise en place culinaire dans tout ce qui est nettoyage des légumes, découpe, pré-cuisson s'il y a, par exemple, vos petits pois là, que vous êtes en train de cuire. Mais il y a aussi une mise en place mentale. C'est-à-dire la mise en place pour le service. Avec le sourire. Exactement, avec le sourire, toujours, et la bonne humeur. Toujours. Mais c'est par exemple le fait d'emballer le produit, l'encaissement, donner les couverts et les serviettes aux clients. Tout ça, ça fait aussi partie de la mise en place. Il faudrait prévoir ça. Il y a aussi l'ardoise à préparer. Donc voilà, c'est tous ces petits éléments qui vont vous permettre de servir le client rapidement, en temps et en heure. Parce que vous savez que la clientèle des food trucks est une clientèle... Speed. Ah, c'est ça. On est passé assez par là. pressée. C'est pas grave. Ça va les filles? Ça va? C'est nous? Ouais, c'est moi. Je sens un tout petit stress, mais vous restez super bien organisés, ça reste propre. Coachées par Nathalie, nos 2 équipes ont droit à une formation accélérée. Conseil culinaire, organisation, gestion du matériel, à elles d'enregistrer un maximum d'informations si elles veulent devenir de véritables food truckers. Alors, c'est quoi le lien entre votre plat signature et votre concept? Alors, le lien, c'est que j'ai préparé des bols qui sont des contenants alimentaires que les gens pourront manger s'ils veulent. Ce fameux bol, qui avait retenu toute l'attention de Karine et de nos experts, est en fait une pâte à pain sans levure, faite uniquement à base d'eau, de sel et de farine. Temps de fabrication oblige, Sarah et Béatrice l'ont préparé la veille à la maison. Vous avez inventé ça ou vous avez déjà vu ça quelque part? Non, j'ai jamais vu, j'y ai pensé, je l'ai fait. Par contre, je vais les refaire chauffer un petit peu. D'accord. Parce que je les ai arrêtés sur une mi-cuisson et voilà. C'est super. Vous voyez, ceci là. J'ai l'impression que vous aimez pas les gants non plus, c'est ça? Alors ouais, on a du mal avec les gants. Alors j'imagine que vous êtes parfaitement bien lavé les mains, mais c'est juste que le client, lui, il le sait pas forcément. Donc tout à l'heure, on va mettre les gants pour le service. Ok, super, voilà. nickel les filles. Pour concocter leur plat signature, nos 2 équipes sont venues avec leurs propres ingrédients. Un souhait de nos experts qui tiennent à en juger la qualité, mais pas seulement. Est-ce que vous avez vos factures? Oui. Elles sont où? Les factures, les voilà. Il y a tout là? Et voilà. Super. Bon bah très bien, merci les filles. Je vais étudier vos achats tranquillement et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon courage. Ouais. Les achats ont un impact sur le prix de vente d'un plat et ça, nos amateurs ne le savent pas encore. Ils le découvriront avec la règle d'or numéro 2, savoir acheter et savoir vendre. Demain, nos 2 équipes en compétition vont découvrir que la gestion est un élément capital dans la vie d'un food trucker. On se rend compte que le coût de revient de votre plat coûtait à l'unité 3,80 €. Vous êtes loin, loin, loin. Nos experts vont donc les mettre au défi avec une nouvelle épreuve. Réaliser 20 plats avec 50 € et pas un centime de plus. Être food trucker, c'est être le meilleur possible et le moins cher possible. Retour à Saint-Étienne. Pour l'heure, c'est sur leur plat signature que nos 2 équipes s'affrontent. Dans 10 minutes, 10 clients viendront déguster les 2 plats signature. Objectif, désigner l'équipe qui répond le mieux à la première règle d'or de cette semaine de compétition, un concept solide. En jeu, une première clé à décrocher. Charlotte, on en est où là? On a bien les petits pois, les radis, tomates. Ensuite, il nous restera les raisins. Et il nous reste le poulet à émincer. Il nous reste le poulet à émincer, du coup. Pour nos 2 équipes, la mise en place touche à sa fin. Dernière tâche à effectuer. Poulet à émincer et à cuire chez les Charlottes, fromage de chèvre chaud à paner chez nos restauratrices. Commencer à préparer une petite panure d'un côté avec la chapelure, battre 2 œufs. Ouais. On les poivre légèrement? Si tu veux. Je les sale pas, hein, les œufs. Hein. Non, tu les sales pas. On est d'accord. Ok, Rogers. Ça, c'est bon.
Dans le camion gris, on a beau avoir l'esprit hippie, cela n'empêche pas une bonne organisation ni un respect de la hiérarchie. Béatrice à la baguette, Sarah aux ordres. Je mets la salade, je mets les ingrédients dessus, une petite pincette d'oignon, après une petite cuillère de tomates. Tu mets la salade, tu remues la salade. Tu assaisonnes la salade. N'oublie pas d'assaisonner la salade. Si tu n'assaisonnes pas la salade, ça va dans pas le bol ou dans le saladier? Dans un saladier en inox. Voilà, dans le saladier. Voilà, séparément. L'assaisonnement, il est où? Dans la restauration ambulante, ordre et méthode sont des éléments essentiels. Nos équipes le découvriront mercredi avec la règle d'or numéro 3, rapidité d'exécution et organisation. C'est timing. Viens m'aider avec les... Tiens, c'est bon, vas-y, mais je peux pas brancher l'électricité. Un marathon d'épreuves rythmé par les chronos. 30. Allez, hop, top. Bravo. L'enjeu, gagner du temps sur chaque épreuve pour assurer un service de 30 clients en 30 minutes. Retour à Saint-Étienne. Pour l'heure, nos 2 camions concurrents terminent leurs préparatifs. Sur le poulet, comme ça, du coup, sur la planche, comme ça permet qu'on puisse la voir. Pour être dans les temps, nos 2 équipes assembleront et dresseront leurs plats signatures à la minute, directement devant les clients. Tu as mis un bol de salade là? Ouais. J'ai mis les salades, les tomates, je les ai mises dans la saladette. D'accord. Dernière opération, mettre en valeur son plat signature sur les ardoises. Sarah, je vais faire les menus. Ok. Je reviens. Nos 2 équipes s'apprêtent à accueillir leurs 10 premiers clients. À l'issue de la dégustation, ce sont eux qui voteront pour leur concept préféré. Et chaque suffrage est capital. Il représente un pas de plus vers l'objectif de nos concurrents. Remporter ce camion d'une valeur de 100 000 €. La promesse d'un changement de vie. Les 10 premiers clients vont bientôt arriver. Ils goûteront la salade aux très petits pois et le bol du terroir et voteront pour leur plat préféré. Mais avant cela, place à une dégustation de Karine et Nathalie. Bonjour mes très petits pois. Ça va? Ça va. Bon, eh bien écoutez, nous sommes venus avec Nathalie car on a un petit creux. Ouais. Et en fait, on aimerait tester votre plat signature avec vous. Donc, est-ce que vous voulez bien nous en préparer 4? On goûte ensemble et on vous dit ce qu'on en pense. On va prendre un petit saladier, là. Non, regardez, juste l'entre. On va voir combien de temps elles mettent à envoyer le premier plat. Exactement. Pour 4. Oui. Vous avez pesé un peu vos ingrédients? Vous savez à peu près les quantités? À peu près, voilà. J'aime bien, c'est à peu près du lundi. Oui. Ça peut coûter très cher le vendredi. Hein. Ouais. Donc là, l'idée, les filles, c'est de faire tout le temps cette préparation devant les clients. Effectivement, plutôt que d'avoir des salades toutes prêtes tout de suite, chacun peut aussi choisir du coup ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Nous, on veut de tout. Oui, on veut de tout. Une fois qu'on a mis tous nos ingrédients, on vous propose en fait de choisir donc, des petites amandes effilées avec des graines germées ou aussi un mélange de graines, du coup, qui sont des graines de courge, graines de tournesol, graines de lin. Le problème, notre problème, Nathalie, c'est qu'on aime tout, les filles. On va vous ruiner la boutique, nous. Hein. Et on vous met la sauce après, c'est vous qui nous direz stop, du coup, en fonction... D'accord. C'est marrant parce que vous avez un plat signature, mais finalement, vous permettez quand même à chaque fois aux clients de personnaliser leur plat, même si c'est votre plat signature. Exactement. En fait, l'idée, c'est dans notre concept, c'est la personnalisation. Et comme ça, on n'a jamais la même chose. Donc, même si on vient 2 jours de suite ou autre, ça permet de changer régulièrement. C'est bien ça. Et j'aime bien, les filles, votre petite vitrine, là. Oui. Vous avez su vous en servir. Vous avez mis toutes vos petites prépas. C'est coloré, c'est frais. Honnêtement, ça donne envie. Hein. Merci. Regarde, Nathalie, c'est déjà très joli. Ouais, c'est super. J'adore. Bon, bah, bon appétit, les filles. Hein. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Notre premier plat. Voilà, notre premier plat, exactement. C'est super bon, très très frais. Alors Charlotte, c'est bien. Alors, pas mal. Le fait d'avoir pu personnaliser sa salade comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les ingrédients que j'aime à l'intérieur. Oui. Donc c'est très plaisant, c'est très très bon. Écoutez, moi ça me plaît. Merci. On a des petits légumes frais, on a les céréales, on a le croquant, on a le poulet qui apporte les protéines. Franchement, après ça, les filles, on peut retourner travailler au bureau, on n'est pas trop lourde, on n'a plus faim. À la fois, c'est bien, c'est très nourrissant. Ma toute petite frustration, c'est que je m'attendais vraiment à de la salade. En fait, j'aime bien avoir vraiment des feuilles de salade bien fraîches et croquantes dans la bouche. Bizarrement, oui, je m'attendais à ça. Donc, le fait d'avoir plein de céréales, ça me plaît, hein, j'aime beaucoup, mais je m'attendais à un tout petit peu plus de fraîcheur. Mais le goût est super bon. Ça me plaît. Les filles, j'ai une question. En plein hiver,
Parce que ça marche beaucoup moins fort. On a pensé à me dériver, plutôt partir sur des soupes. Sur des soupes dans le même Ah, concept, mais très avec bien. les barres à soupe. Garder quand même un peu de salade à proposer aux clients. S'il y en a Et qui le puis, souhaitent. proposer chaque jour une ou deux soupes différentes. Maison. Maison. Maison, bien sûr. Les 10 premiers clients vont arriver dans un instant. Et je vous rappelle que ce sont eux et uniquement eux qui vont voter pour leur plat préféré. Soit le vôtre, soit celui de la concurrence juste en face. Alors les filles, soyez convaincantes. Hein, préparez bien tout ça. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Premier test réussi pour nos Charlottes. Karine et Nathalie sont séduites par leurs plats personnalisables. Leurs concurrentes, Sarah et Béatrice, seront-elles à la hauteur? Bon, Béa, Sarah, vous allez nous envoyer 4 salades. Oui, s'il vous plaît. Allez, On va c'est tester parti. ensemble. Bon, les filles, vous savez quand même que là, pour la première fois, vous allez tester votre plat signature dans les conditions du réel. Aujourd'hui, c'est 10 clients qui vont venir. Ils sont là, ils attendent. Donc, il va falloir envoyer assez vite. Il ne s'agit pas de les faire attendre. Car aujourd'hui, si vous êtes suffisamment convaincante, vous décrocherez la première clé. Ils vont voter pour vous ou pour le camion d'à côté. Car vous le savez, dans notre émission, le client est roi. Exactement. C'est joli, hein? C'est mignon comme tout. Et tu sens comme ça sent bon? Ah ouais, ça sent. Ça vous donne envie Ça sent alors fort, oui. Hop, allez, le fromage de chef pané. Ça donne Très alléchant. Voilà. Donc, un petit tiroir. On peut déguster parce que là, le fromage, il est encore fondant. Oui, et je c'est pense ça. Ah. Je vous invite à déguster maintenant. Alors, si vous le laissez refroidir, vous allez pouvoir croquer dedans. J'avais bien compris. Attention, à cœur, il risque d'être plus chaud qu'en surface. Oh là là. Il est très très bon ce fromage. Il est très très bon ce fromage. Il est de chez vous. Hein. Il est de chez nous, il est d'Ardèche, la poitrine aussi, les tomates, la salade, l'olive, le basilic. Écoutez, j'ai rien à dire. C'est magnifique, c'est super bon. Je suis en train de me régaler. J'ai goûté le bol, c'est vrai ça. Celui-ci est assez simple. Il est nature, il est craquant. Oui. Mais c'est tellement ludique. C'est comme si on mangeait sa salade et hop, on a son petit pain à côté. Ouais, c'est ça. sympa. C'est le bonheur, une petite salade. hein. C'est juste super bien assaisonné. Les goûts sont là. Il y a plein de textures. C'est food truck. Super efficace. C'est très food truck. Regarde, on le tient bien dans la main. C'est facile à manger. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi cette taille-là, parce que ça tient dans une main. Super. Sur la découpe de la salade, Oui. Faites parfois attention parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu trop gros. Du coup, quand je le prends, c'est moins facile à manger. Vous voyez ? On va reprendre ça. Ouais. Les filles, votre concept, il est sur l'écologie. Vous voulez limiter les déchets. Là, on est bien parce que je pense que peut-être on aura tout mangé, sauf la fourchette quand même. Les filles, c'est super. C'est vraiment un bon plat signature. Ça colle à votre concept. Je pense que les gens peuvent faire des kilomètres pour venir manger ça. Moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment la première fois que je vois un bol qui se mange, qui est fait par vos petites mains, qui est fait maison. Donc ça, je trouve que c'est vraiment votre force. C'est un vrai plat signature qui a du caractère. Et j'imagine que ce plat-là, eh bien, peut déplacer les foules. L'idée aussi, c'est de le faire, par exemple, pour la salade de fruits avec une pâte biscuitée un peu sablée. Et là, vous allez vraiment jusqu'au bout du bol, on n'en laisse pas une miette. Donc en fait, le concept, c'est oh là là, ici tout se mange. Début du service. 10 clients vont maintenant goûter les plats signatures de nos deux équipes pour ensuite les départager. On est prêt. Je me sens et je sens mon plat et ça me donne faim. Ouais, hein. Donc j'espère que ça va leur donner faim comme moi moi aussi, aussi. J'ai faim. Je sens l'odeur de la biquette à côté. Bon, là, je crois qu'on a nos 5 premiers clients, majorité masculine quand même, donc va falloir séduire avec notre salade au concept un peu santé, céréales. Tout à fait. Donc, nous sommes de simples mamans. Bonjour monsieur. Bienvenue chez les Charlottes au petit pois. Enchanté. Aujourd'hui, on a une salade à base de quinoa, auquel vous pouvez ajouter en fait tous les ingrédients qui sont devant vous dans la vitrine. Ok. Je prendrai la totale. Et bonjour. Comment ça va? Bien vous-même. Bien. Ça va pas mal? Bon, par l'odeur alléchée, vous êtes C'est venu. ça, j'ai senti la chèvre, alors du coup, Voilà. je me suis rapproché. Vous êtes venu voir les C'est ça. biquettes? C'est ça. Et bah du coup, je vais prendre un bol de terroir. Ok, je vous explique comment ça fonctionne. Nous, on essaye de faire un minimum de déchets. D'accord. Donc, le contenant dans lequel vous allez manger la salade, Comestible. il est comestible. Pour ce premier service, les clients passeront d'un camion à l'autre. Ils vont goûter les deux plats signatures, les comparer et voter pour celui qu'ils préfèrent. Mais attention, dans un camion-restaurant, il ne faut rien négliger. Qualité du plat, accueil, service. Objectif, séduire la clientèle et faire la différence. Allez, alors du coup, l'objectif c'est vraiment de vous proposer des produits locaux
Diététique. Alors, pas forcément diététique, mais c'est surtout des produits frais, en fait. Hein. Et du coup, on a vraiment écossé nos petits pois ce matin. Parfait. Allez. Donc, je vous mets un petit mélange de graines, un petit peu d'amandes effilées. Je vous mets un petit peu de vinaigrette, du pois, l'huile d'olive, citron et un petit peu de gingembre. Merci. Pour leur tout premier service, nos deux Charlotte misent beaucoup sur leur salade composée à la demande du client. Une démarche louable, mais plutôt chronophage, surtout quand le matériel fait des siennes. Hop, ça n'a pas bien coulé sur la fin. Il y a un petit bout de gingembre coincé. Le gingembre ne veut pas descendre. Et si au cas où, vous pouvez réassaisonner si vous le souhaitez. Voilà. Merci, bon appétit. Dans le camion gris, nos restauratrices comptent se démarquer avec leur démarche éco-responsable, symbolisée par un contenant comestible fait maison. Et même si vous avez plus faim à la fin, vous pouvez le donner aux petits oiseaux. Pas de déchets et pas de plastique et minimum. Devant les camions, les files de clients n'évoluent que très lentement. Chez nos deux publicitaires, la réalisation de salades à la carte ralentit le service. Petit mélange, Un mélange. Et après, plutôt amandes et copeaux de parmesan. amandes et pas de graines. Et voilà. Bonne dégustation, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Côté camion gris, c'est la personnalité volubile de nos restauratrices qui freine le flot des clients. Bonjour. Oh, on a le même coiffeur, hein. On est in the wave. Hein. Voilà. Moi, je peux te proposer un petit bol du terroir. Voilà. Avec des bons petits produits du coin. L'idée, c'est pas de faire forcément chercher du bio, mais des producteurs qui cherchent une certaine application dans leur travail. En tout cas, c'est vrai que c'est sympa. Nathalie, il me semble que sur les deux camions, les fils ne diminuent pas rapidement. Hein? Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, elles sont à fond dans leur concept. Oui. Ça se voit tout de suite. Elles en parlent, hein, les oh là là, à chaque fois qu'elles peuvent alpaguer un petit client, elles leur expliquent bien les bienfaits écologiques de leur concept, les petits bols qui se consomment. Ça, c'est très, très bien. Elles parlent pas un peu trop? Peut-être un petit peu trop. Un petit peu trop. À mon avis, Voilà. c'est pour ça que ça ne va pas vite. Exactement. Les Charlotte et Charlotte, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut qu'elles soient à l'aise avec le camion. C'est la première fois qu'elles sont dans une cuisine professionnelle. Oui, c'est vrai. En général. Donc c'est peut-être un petit peu difficile, mais je pense qu'elles peuvent gagner en rapidité au fur et à mesure. Donc quoi, tu veux dire un peu un manque d'organisation chez les Bleus? Oui, voilà, un tout petit manque d'organisation chez les Charlotte et Charlotte. Ouais. Et chez les oh là là, elles sont à l'aise, mais c'est juste qu'elles parlent, parlent, et donc la queue n'avance pas. Leur premier plat en main, les clients peuvent à présent se diriger vers le camion voisin. Le but, récupérer le deuxième plat à déguster. Ils vont pouvoir ainsi goûter et comparer les deux réalisations avant de voter pour leur préféré. Merci. Très bon appétit. À bientôt. Au revoir. Bonjour madame. Bienvenue chez les Charlottes. Merci. Monsieur, il n'y a pas de souci. Un petit peu de parmesan? Oui, s'il vous plaît. Et vous, ça va? C'est la pause? Non, je suis venu parce qu'il y avait une bonne odeur. J'habite juste à côté, D'accord. donc je me suis approché. C'est vous le maître runner par l'odeur alléchée? Exactement. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, chez les Charlottes, c'est une base de salade. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Bon app. À tout à l'heure. Au revoir. Fin du service pour nos deux camions. Cette première journée de compétition se joue maintenant. Et ce sont les clients qui vont trancher. Une petite explication de Karine, et tous pourront alors déterminer qui de nos deux Charlotte ou de Sarah et Béatrice mérite de remporter la première clé en jeu. Alors, le plat du camion bleu et le plat du camion gris, vous devrez choisir celui qui vous a le plus séduit. Pour cela, je vous remets des jetons, un bleu et un gris à chacun, voilà, et vous irez l'accrocher sur le camion qui vous a le plus convaincu. D'accord. Ok. Bonne dégustation. Merci. À plus tard. Merci, à plus tard. Merci. Allez, moi si j'ai. Bon, on attaque... Ça passe bien. Je connaissais pas, c'est super bon. Ça va. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. En espérant avoir la clé. En espérant avoir effectivement la clé d'or. Super bon. Très bon. Et c'est très équilibré, ce qui permet que si tous les jours on veut manger une petite salade, sans avoir faim non plus. Les aliments changent, elle nous a dit justement. Un petit peu trop de boulgour. Le boulgour, c'est vrai que c'est un peu pesant. Donc, Par contre, la vinaigrette, c'est Ouais. vraiment très bon. ouais. Ouais, elle passe bien. Ouais. C'est super. Des aliments super simples. Ouais. Super bon. Ah, c'est horrible, hein, parce que du coup, c'est l'attente. On sait pas trop les hommes, les deux messieurs en face qui avaient l'air d'être des copains, un peu, on dirait.
Ce qui est bien dans la nourriture du camion bleu, c'est qu'on sent bien la différence des aliments. C'est-à-dire qu'on sent bien le goût du petit pois, on sent bien le goût du radis. Le camion bleu, effectivement, c'est le temps d'attente. C'est un repas qui prend du temps si on est pressé. Le plat du camion bleu, moi j'adhère. Parce que je trouve ça original, ça a beaucoup de goût, les graines c'est sympa, le quinoa aussi, sans problème. C'est frais, c'est pas couratif, C'est peut-être un peu plus difficile à manger avec tous ces filaments, autrement c'est vrai que c'est bon. Non mais le tout ensemble, ça fait un bon équilibre, c'est super. Ouais. Point positif des bleus, c'est qu'on a quand même une salade originale avec beaucoup d'ingrédients, c'est frais, c'est riche en goût, c'est sympa. Oui, c'est fait minute, c'est personnalisé, c'est unique, donc c'est super bien. Et alors pour les grilles, point positif, on a quand même un fromage qui est extraordinaire, qui a vraiment du goût, et puis l'originalité de ce bol. Oui, bien sûr, c'est bien croustillant, il se tient bien, il s'humidifie pas trop, je trouve ça vraiment superbe. J'ai hâte de voir des petits plats mijotés à l'intérieur. Donc je préfère ce qui vient du camion gris par rapport au camion bleu parce que c'est plus au niveau des saveurs, il y a plus de saveurs que de l'autre côté. Sur le camion gris, on a une petite originalité, c'est qu'on peut manger notre assiette. C'est plutôt sympa. Quoique un petit peu sec et bon, du coup c'est mangeable mais j'ai pas envie de le manger. Le concept de tout se mange, rien ne se perd. T'es dans un parc, là, du temps de midi, tu fais une pause, tu laisses ton petit bol, les oiseaux le mangent, ça pollue pas. C'est pas mal, hein, Ouais, c'est pas mal. Ouais, ils sont pas en train de tomber ni de s'étouffer. C'est sûr. Par contre, c'est vrai que le contenant est sympa. Non, puis l'idée est bonne, ouais. Il y a un rappel aussi. L'idée est très bonne, ouais. Pour ça, c'est une idée originale aussi. L'assiette se mange. Ouais. Donc de la créativité là. La dégustation terminée, les clients vont devoir voter. 10 suffrages possibles. Qui de notre équipe de publicitaires ou de nos 2 restauratrices propose le concept le plus solide? Pour moi, c'est une nourriture beaucoup plus saine pour le camion bleu que pour le camion gris. Je trouve que c'est plus frais. Quand on retourne travailler, il y a plus de légèreté. Moi, j'ai quand même une préférence pour le plat du camion gris. Ouais. Le concept, clairement, d'avoir quelque chose où on peut tout manger sans gaspiller. Moi, celui-ci, le plat du camion gris, j'adhère pas trop parce que la poitrine est trop salée. Et là, le plat du camion bleu, par contre, moi j'adhère. Je trouve ça original. C'est le concept. Le concept de tout se mange, rien ne se perd. Saint-Étienne, théâtre de cette première journée de compétition. 2 équipes se lancent dans l'aventure, mon food truck à la clé, avec un concept de camion-restaurant. Alors, salade aux très petits pois des Charlotte ou bol du terroir des 2 amies ardéchoises. Qui remportera la première clé en jeu? Les filles, vos premiers clients ont goûté votre plat signature, en tout cas le plat qui illustre le mieux votre concept. Les résultats sont là, juste derrière vous, car ils ont tous voté. Donc nous allons savoir que disent les Ardoises, quel est le concept qui aujourd'hui a le plus séduit vos 10 premiers clients. Vous pouvez vous retourner. Ah, eh ouais. 6-4. Ouais, bravo. C'était avec un maximum de suffrages, c'est donc votre équipe, Sarah et Béa, qui remportaient la première clé. Mais le match n'est pas terminé, loin de là. Demain, toutes les 4, vous découvrirez une nouvelle règle d'or à honorer. Et il y aura une nouvelle clé à décrocher, n'est-ce pas Natalia? Oui, on a adoré les plats, Karine et moi. Oui, c'est vrai, vraiment. Ouais. Mais j'ai fait des petits calculs et il s'avère que vos plats sont beaucoup trop chers. Alors demain, restriction de budget les filles. Il va falloir être rentable. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais demain, la compétition continue. Bruno sera de retour. Nos 2 équipes, elles, seront confrontées à la 2e règle d'or du métier, savoir acheter et savoir vendre. Le parmesan est cher, effectivement, mais il faut en mettre un petit peu. Une création à imaginer et un budget à ne pas dépasser. Ah, vous avez économisé, mais est-ce que vous avez assez acheté? 20 portions à réaliser et à vendre. Et pour ce faire, Charlotte et Sarah devront trouver les 20 clients. 2 filles avec 2 filles. On supporte les filles? Non? Bon. Tous les coups seront permis pour faire face à la concurrence. Non mais c'est maintenant tout de suite. Ah mais tu sais, il faut que je ferme le restaurant. Ah, fermez le restaurant. Dans cette compétition, les clients sont rois. Ils goûteront et jugeront. Pour une fois, on a un repas qui a été équilibré, bon pour la santé et que je pense que ça vaut son prix. Qui des 2 Charlotte ou de Sarah et Béatrice décrochera la 2e clé en jeu? La réponse demain. C'était votre divertissement avec l'huile d'olive Puget.
Jouez au grand jeu France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz en répondant à la question suivante. Quel est le nom de l'animatrice? Pour jouer, connectez-vous sur france2.fr/jeu. Chaque semaine, vous pourrez peut-être gagner une plancha et sa bouteille de gaz pour partager de bons repas en famille. Bonne chance sur France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz. Pour jouer en simultané avec nous et tenter de partager jusqu'à 50 000 €, ouvrez l'application gratuite Joker et tenez-vous prêts. On se retrouve dans quelques instants. Broadchurch, ce soir. Que plaidez-vous? Non coupable. Non, je sais que tu veux protéger ton père, Tom, mais c'est un assassin et un salaud. Il mérite pas ton amour. Lee Ashworth est revenu en Angleterre. Je vous obtiendrai justice. C'est trop tard. Non, c'est faux.